le brigand. Comment expliquer l'amour de Dieu? Tous ceux qui sont morts avant, la Bible dit ils étaient dans le sein d'Abraham. Le paradis a été inauguré par un brigand qui a reconnu Jésus comme Seigneur. Attention, le roi qui a eu le règne le plus long avait fait beaucoup de dégâts. Mais quand il a imploré l'Éternel, il n'avait pas d'argument, seulement la pitié. La pitié. Et Dieu a eu pitié de lui. Joël chapitre 2, verset 12 à 14. Joël 2, 12 à 14. Joël chapitre 2, verset 12 à 14. Il y a des choses que nous n'obtiendrons qu'en demandant par pitié. Pour lesquels nous n'en sommes pas dignes. Nous n'en sommes pas dignes. Mais la pitié de Dieu, la miséricorde de Dieu. Cette femme païenne, elle a eu le salut, la guérison de sa fille. Joël chapitre 2, verset 12. Écoutez ce qui est dit. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et, pardon, il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas d'eux et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. C'est un texte qu'on lit souvent vite. On lit souvent vite. J'ai essayé de le traduire pour le rendre plus facile et ranimer ce texte pour lui donner encore plus de vie. Je peux le traduire en « il est encore temps ». Il est encore possible, même maintenant, de revenir à Dieu, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur, même dans le jeûne, dans les pleurs. Il ne suffit pas de déchirer les vêtements, mais c'est dans le cœur qu'il doit y avoir un changement. Oui, revenez au Seigneur. Il est plein de compassion. Il est patient en toutes choses. Il a un cœur rempli de bonté. Et il est toujours prêt. Attention, il est toujours prêt à renoncer à ses menaces. Il est toujours prêt à renoncer à ses menaces. Toujours prêt. Il changera peut-être d'avis. Et il va vous combler de bénédictions. Alors, vous pourrez lui apporter vos offrandes de blé et de vin. C'est le même texte que j'ai essayé de relire autrement. La prière de Manassé est une prière qui sait recourir à la pitié. Il y a des choses que Dieu te donnera. Tu ne les mérites pas. Tu n'es pas dans les conditions de les recevoir. Mais tu as demandé par pitié.
pitié. kasi yo sengi obele na mawa. Seigneur, par pitié, aie pitié de moi. Kolo yokela ngai mawa. Fais ça pour moi. Sala yango pona ngai. Juste pour que je m'en sorte. Pas pitié, Seigneur, pitié. Kaka ponga na bika na likambo yo na mawa kaka. Amen, amen. Amen. Pas seulement quand Dieu fait une menace, mais aussi quand tu demandes une chose pour laquelle tu n'as pas de promesse. Tu n'as pas de promesse. Tu demandes, mais tu n'as pas de promesse. Si tu avais la promesse, tu pouvais dire à Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit? Mais tu n'as pas de promesse. Alors tu pries comment? Aie pitié de moi. Visite-moi. Aie pitié de moi. Donne-moi l'argent pour les minervales des enfants. Toutes les personnes à qui j'ai demandé ont refusé. Les enfants ne comprennent pas que je n'ai pas d'argent. Aie pitié de moi. Fais-le pour les enfants. Aie pitié de moi. Ces enfants savent que moi je prie. Qu'est-ce que je leur dirais? Que Dieu est incapable de donner l'argent. Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi. Vous voyez la pitié. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais pitié des autres. Et Dieu ne sait pas aussi avoir pitié d'eux. On en parlera un de ces quatre. Amen, amen, amen. Amen. Lisons un autre texte où il y a eu un miracle à cause de la pitié. Qui est venu par la pitié. Philippiens chapitre 2. Du verset 25 au verset 29. Philippiens 2. 25 à 29. Philippiens chapitre 2. Verset 25. Je vais lire. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. D'où est venu son miracle? Il n'y a pas eu de promesse. Paul a prié. Dieu n'a pas parlé. Paul a dit à Dieu, aie pitié de moi, il m'est utile. Avec tout ce que je connais comme problème, qui va m'aider à aller dans les autres églises? Aie pitié de moi. Et Dieu a eu pitié de lui. C'est le verset 27. Et non seulement de lui, mais aussi de moi. Que Dieu te donne un grand miracle par pitié. Par pitié. Ce miracle a été déclenché par la pitié. Et Paul qui écrit cette lettre, il sait pourquoi il parle de la pitié. Pas seulement la pitié pour Épaphrodite, mais aussi pour lui. Peut-être Épaphrodite a dit, Seigneur, tu me prends si tôt comme ça. Aie pitié de moi. Regarde ton œuvre. Regarde les enfants. Aie pitié de moi.
Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu te donne ce miracle Nzamba peso bikamwa wana parce qu'il a pitié de toi. po ayokeli yo mawa. Que Dieu te l'accorde Nzambe peso yango parce qu'il a eu pitié de toi. po ayokeli yo mawa. C'est à toi